Je m'appelle Charlotte Meunière et j'ai guéri de l'anorexie mentale. J'ai demandé à me faire hospitaliser parce que je n'en pouvais plus tout simplement. J'étais au fond du gouffre et j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. Alors c'est vrai que j'ai mis longtemps à le réaliser, mais j'ai été vulnérable et j'ai accepté finalement de l'aide. Pour me faire hospitaliser, j'ai fait la démarche en fait d'appeler moi-même une clinique spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et c'est suite à cette démarche qu'on a accepté de m'intégrer dans une clinique et que j'ai pu finalement entamer mon processus de guérison. Avant d'être hospitalisée, je pratiquais la natation en eau libre. C'est une discipline d'endurance. Ça s'apparente un peu comme une course cycliste en fait, où on prend le relais finalement. Il y a un peloton, il y en a une qui nage devant, après l'autre de derrière prend le relais. En fait, j'ai basé toute ma vie sur mes objectifs olympiques. J'ai été consacrée uniquement à ça. J'allais à l'entraînement tous les jours, je m'entraînais en ski, en natation l'hiver. J'avais ces deux sports, du coup c'était assez difficile à gérer avec l'école, c'était très chargé. À l'école, ça se passait bien, j'étais une très bonne élève, perfectionniste, donc ça se passait super bien, mais j'étais très exigeante avec moi-même, comme dans le sport en fait. Et une fois la saison de ski terminée, je m'engageais pleinement dans la natation, je doublais les entraînements, j'allais nager 2 fois par jour et je rythmais aussi par des séances de préparation physique, de musculation. Et puis pendant les vacances, qui n'étaient pas des vacances pour moi, je doublais encore plus et j'avais jamais de repos tout simplement. De contrôler en fait ma vie, mon quotidien d'athlète, ma scolarité, ça a eu comme conséquence le surentraînement. C'est-à-dire que je suis arrivée à un moment donné où je n'en pouvais plus. Donc ça s'apparente à un burn-out sportif. Pendant des années, j'ai trop tiré sur mon corps, j'ai été trop exigeante avec moi-même. Et au final, le surentraînement a eu lui-même des conséquences qui étaient de l'acide lactique dans les muscles. À peine je montais 2 marches d'escalier, j'en pouvais plus, j'avais de l'acide dans tout le corps. Mais c'est assez subtil à détecter en tant que sportif de haut niveau parce que les douleurs, c'est dans notre quotidien et on a tendance à les normaliser. Donc à un moment donné, quand elles sont là, présentes tout le temps, il faut savoir distinguer ce moment-là et puis se dire mais là, ça dure trop longtemps, c'est pas normal en fait. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je me suis rendu compte que j'étais dans le surentraînement au bout de 2 ans d'université où tout simplement je me rendais à l'entraînement, je me mettais dans l'eau et au bout de 2 longueurs, je pouvais plus assumer. Il fallait que je sorte de l'eau. Quand je rentrais chez moi, j'étais à bout. À 8 heures, je dormais déjà. Et le matin, je me réveillais, j'avais dormi 12 heures et j'étais fatiguée en fait. Donc c'est vraiment dans ces moments-là où je me suis rendu compte mais il y a un problème parce que je ne peux plus utiliser mon corps, j'ai mal tout le temps. J'ai décidé d'arrêter complètement quand tout simplement je ne pouvais plus marcher en fait. Je descendais les escaliers, j'avais mal, j'étais épuisée et puis je me suis rendu compte vraiment que d'aller au bord du bassin, déjà juste ça, psychologiquement, ça me faisait mal. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dû renoncer sans le dire clairement au début, mais je me suis absentée et puis j'ai réalisé petit à petit qu'il fallait que je l'avoue tout simplement. Pour pallier l'arrêt du sport de haut niveau, j'ai trouvé comme solution l'alimentation, qui finalement n'en est pas une, mais sur le moment c'était un refuge en fait. C'était comme pour remplacer cette planification que je faisais dans mon quotidien d'athlète, avec les horaires, tout était calculé à la minute, à la seconde près. J'ai fait la même chose mais avec l'alimentation, où je rythmais finalement mes prises alimentaires. Je commençais par jeûner, je ne mangeais pas avant midi. Et après, à midi, je mangeais que des fruits, des graines, des choses vraiment peu caloriques, mais avec beaucoup d'apports en fait, riches en minéraux, riches en oméga 3 ou des choses comme ça, mais peu caloriques.
Et puis je mangeais pas jusqu'au soir. Et le soir, je mangeais souvent des légumes à la vapeur, un peu de poisson. Et voilà, c'est tout. Je me privais de manger, oui. Je mangeais vraiment pas beaucoup. Et c'était un choix en fait. C'était pas que j'avais pas faim, c'est que j'ai choisi de priver mon corps de nourriture et d'être violente avec lui-même. Je voulais comme punir mon corps de m'avoir fait ça finalement, fait ce surentraînement. Je le rendais comme responsable et puis du coup cette colère, je la répercutais sur l'alimentation. Les conséquences de manger moins sur mon corps, ça a été déjà une perte de poids. J'ai perdu une vingtaine de kilos mais étalée sur 2 ans. Et après c'était de l'énergie, j'avais plus de force mais je me rendais pas compte que c'était associé à ça en fait. Mon corps, il criait, il hurlait, il avait faim, mais je l'écoutais pas. Et au début, c'était très difficile parce que je devais lutter contre cette faim. Et après, l'estomac s'est beaucoup rétréci en fait. Et du coup, c'était moins dur de lutter puisque j'avais moins faim. Quand j'étais nageuse, j'avais un regard bienveillant sur mon corps, c'est quelque chose qui ne me préoccupait pas. J'en étais fière justement parce que j'étais comme taillée comme une armoire à glace. J'étais pas très féminine dans cette carrure-là, mais en tout cas, elle me posait pas de problème à moi. Et j'acceptais mon image corporelle, j'en étais fière. Après, quand je suis tombée dans l'anorexie mentale, ça a changé. Tout à coup, j'ai commencé à me préoccuper de cette image corporelle. Je me suis mise à vouloir avoir un corps parfait en fait, sans aucune déborde, sans rien. Et c'est là que je suis rentrée dans ce schéma et cette boucle infernale qui n'en finit pas. L'anorexie mentale commence souvent quand on commence à se poser des questions justement sur son identité. Qui je suis, quel est le sens de la vie. Et finalement, c'est pas tant les questions qui vont engendrer l'anorexie mentale, mais c'est les réponses qu'on va donner. C'est-à-dire que moi, mes réponses, c'était j'ai pas de valeur, je suis nulle, je vaux rien, la vie n'a pas de sens, les gens sont mauvais, le monde n'est que ténèbres, il n'y a pas d'espoir. Et le fait d'entretenir ces pensées négatives, en fait, ça fait tomber dans une boucle. Et c'est là que commence la dépression au final. Et la dépression, c'est le réel problème, mais l'anorexie mentale, elle vient comme cacher ça et elle devient l'identité finalement de la personne. J'ai été dans le déni de la maladie à un moment donné, mais sans m'en rendre compte. Ça s'est installé et je ne l'ai pas vu venir. Et en fait, je me suis posé des questions, mais seulement au bout de 2 ans, sur je crois que je suis peut-être dans l'anorexie mentale, mais avant, ça m'avait comme pas effleuré l'esprit, parce que c'était normal pour moi en fait. J'avais un regard sur moi-même qui était complètement comme déformé. Je voyais mon corps d'une façon alors qu'il n'était pas comme ça. Et du coup, je me rendais pas compte, ça mettait un voile sur la réalité tout simplement. Je me suis dit, c'est l'anorexie mentale. À un moment en particulier, j'étais à l'université à Lausanne et j'étudiais en psychologie. Et du coup, on a abordé dans les premiers cours le programme de l'année. Et dans ce programme, il y avait les troubles du comportement alimentaire. Et dans mon esprit, ça a fait comme tilt. Et je me suis dit, mais je crois que c'est mon problème finalement. Et puis, il fallait que je m'avoue aussi que j'avais perdu énormément de poids, même si je ne me voyais pas maigre. Le chiffre sur la balance, il n'était pas le même. Et mes parents aussi me faisaient des remarques. Alors, au bout d'un moment donné, cette perte de poids, je l'ai associée à ça. J'étais pas soulagée de savoir que c'était de l'anorexie mentale parce qu'au fond, je savais que c'était pas ça le problème et que c'était qu'une conséquence de mon problème en fait, qui était la dépression et qui était cette non-acceptation de l'arrêt du sport de haut niveau finalement. Jésus m'a aidée à traverser cette hospitalisation parce qu'à partir du moment où j'ai su qu'il m'avait sauvée
et j'ai su ce qu'il avait pour moi, la vie en abondance qu'il avait pour moi. C'était comme si j'étais déjà guérie en fait. Quand j'ai passé les portes de la clinique, je savais que j'étais déjà guérie et j'étais sauvée. Alors c'est ce qui me rendait le plus heureuse et j'avais vraiment cette joie-là. Et après, chaque jour, je remettais vraiment mon quotidien à Jésus et je lui faisais confiance. Une personne m'a parlé de Jésus avant que je décide de croire en lui. Et cette personne, en fait, elle a prié pour moi parce que je suis allée la voir, on a discuté et puis je lui demandais au fil de la discussion, je ne savais pas le choix qu'il fallait que je fasse par rapport à l'université, si j'arrêtais, si je devais me faire hospitaliser, où j'en étais, je ne savais plus où j'en étais. Et en fait, cette personne-là, elle m'a clairement dit, et je la remercie infiniment aujourd'hui parce qu'elle m'a clairement dit, moi je ne peux pas t'aider. Et la seule chose que je peux faire, c'est prier pour que tu reçoives une conviction. Et là, tu sauras la décision que tu devras prendre. Mais à part ça, moi, je peux pas te conseiller. Je peux pas dire ce qui est le mieux que tu fasses à ta place. Et à ce moment-là, j'ai accepté qu'elle prie pour moi. Et je suis tellement reconnaissante parce qu'au début, j'ai accepté cette petite prière et pour moi, ça avait aucun sens. Et finalement, le lendemain, j'ai reçu cette conviction qui est clairement tombée du ciel, je peux le dire, et ça peut pas être dit autrement. C'est tombé du ciel et c'est une bénédiction, vraiment. En fait, je suis allée prendre le train pour retourner à l'université à Lausanne. Et dans le train, donc c'est le petit train rouge de montagne où il n'y a jamais personne, surtout au mois de novembre. Et je suis rentrée dans le train et sur le bord de la fenêtre, il y avait une petite feuille pliée. En fait, je l'ai dépliée et c'était un feuillet biblique, mais je ne le savais pas à ce moment-là que c'était ça. Et j'ai lu et en fait, tout ce qui était écrit dessus, c'était ce qui m'arrivait. Et du coup, là, j'ai relu et relu le feuillet durant le trajet et j'ai vraiment pris conscience que Dieu existait en fait et qu'il voulait me sauver. Et c'est là que j'ai reçu toutes les convictions dans la même journée de ce qu'il fallait que je fasse, même si j'avais pas du tout envie de le faire. Mais je savais qu'il fallait que j'aille à l'université et que malgré le fait qu'il me reste que 2 mois pour valider mon diplôme, il fallait tout que j'arrête. Et il fallait que je demande l'hospitalisation à une clinique spécialisée. J'ai fait tout ça dans la même journée sans en parler à personne parce que j'avais la conviction au fond de mon cœur, je savais que c'était Dieu et que c'était juste que je fasse ces démarches-là. Et je crois que ce qui m'a le plus aidé, en fait, c'est la révélation de son amour qu'il avait pour moi. Quand j'ai pris conscience de la valeur de la vie, mais aussi de ma valeur, ça a tout changé dans le processus de guérison, en fait, parce que faut savoir aussi que l'anorexie mentale, c'est quelque chose beaucoup qui est centré sur le corps, sur l'image corporelle, sur la valeur, sur l'acceptation de soi. Et juste le fait de recevoir cette révélation, d'être aimé, d'être choisi, c'est tellement précieux. Jésus, je te suivrai. J'ai vécu l'hospitalisation main dans la main avec Jésus. En fait, à partir du moment donné où je l'ai reçu dans mon cœur, j'ai su, même avant de passer les portes de la clinique, que j'étais déjà guérie, que j'étais déjà sauvée. Et du coup, j'avais cette joie abondante. Et après, j'ai inclus Jésus dans mon quotidien. Chaque jour, je lui remettais mes journées. Chaque jour, je lui disais où j'avais mal, qu'est-ce que c'était mes problèmes. Et je trouvais vraiment refuge en lui finalement et plus en l'alimentation. Mes journées, elles étaient rythmées par plusieurs choses. Déjà, du repos et encore du repos. Il y avait aussi beaucoup d'ateliers thérapeutiques, de la créativité aussi. Il y avait tout ce qui a trait au corps, des séances d'image corporelle, de projection devant les miroirs, des choses comme ça. On retrouvait aussi beaucoup de rendez-vous avec le psychiatre. Chaque jour, c'était rythmé par ça. Et après, c'était du repos essentiellement et on avait le choix finalement de s'engager dans des activités ou pas et de prendre des temps pour nous-mêmes aussi. J'ai reçu cette joie en fait profonde. Ce qui m'a aidée le plus, c'est que je me suis sentie choisie, aimée par Dieu. Et en fait, ça dépasse tout parce que le fait de savoir qu'on est aimé et choisi, ça fait pencher quand même la balance du bon côté pour la guérison.
J'ai écrit le livre Dans le creux de la vague pour aider les personnes qui sont dans la même situation que moi en fait, parce que je sais que l'anorexie mentale, c'est quelque chose de tabou, qu'on ne parle pas beaucoup. C'est vraiment une maladie, tout ce qui est mental, ça fait peur, donc on n'en parle pas. Et en fait, pour moi, le but d'écrire ce livre, c'est d'aider ces personnes-là aussi qui sont en clinique ou alors qui vivent dans un engrenage de sport de haut niveau, qui, tout simplement que c'est possible de s'en sortir en fait, quel que soit le gouffre dans lequel on est, avec la foi. Tout ce qui est impossible en fait à nos yeux, c'est possible avec Dieu. J'ai décidé d'écrire ce livre au début de mon hospitalisation. L'idée est venue assez vite et le but aussi est venu assez vite, c'est-à-dire que je voulais pas juste écrire pour déverser ma souffrance et c'était pas le but, c'était pour redonner de l'espérance. Et en fait, j'ai une capacité d'autodérision qui m'aide beaucoup et qui a apporté de l'humour aussi dans ce livre. C'est ce qui m'a aussi aidé à aborder les choses d'une autre manière parce que je voulais pas que les personnes lisent ce livre en étant désespérées en fait. Et l'idée est venue très vite. J'écrivais tous les jours, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire aussi, j'écrivais tous les jours en clinique et je me suis dit, ça serait trop bête de laisser ça de côté et de pas en faire quelque chose pour aider en fait. Je pense que toutes ces personnes-là, de voir qu'on peut voir la lumière, qu'on peut avoir de l'espérance et qu'on peut vivre, c'est vraiment quelque chose d'envisageable. Et souvent dans les cliniques, les messages que je retrouve de certaines personnes qui sont hospitalisées, c'est qu'elles ont l'impression qu'elles vont jamais s'en sortir. Et je suis passée par cette phase-là moi aussi, donc je sais à quel point c'est déroutant de se dire, en fait, je vais mourir et puis je vais jamais y arriver. Mais aujourd'hui, mon message principal, c'est que c'est possible. Et c'est pour encourager aussi toutes les personnes, l'entourage des personnes qui sont touchées, pour leur faire comprendre aussi par quel état psychologique on passe. Peut-être d'aider à comprendre la maladie, même si elle est très complexe. Il y a des phénomènes qui se retrouvent chez les uns et chez les autres. Alors, en résumé, en fait, ce livre, c'est pour aider principalement. J'ai procédé de différentes manières, c'est-à-dire que j'ai écrit à la main chaque jour en clinique, donc après j'ai dû tout retranscrire sur l'ordinateur avec les détails et j'ai sélectionné des choses que je voulais. J'ai quasiment tout mis en fait parce que je voulais vraiment, c'était un livre à cœur ouvert, vraiment qu'on voit qu'est-ce que j'ai ressenti, comment on se sent quand on est dans cette maladie-là, quand on est dans ce gouffre-là. Et après, j'ai repris tous mes carnets que j'écrivais quand je nageais. Quand j'étais sportive de haut niveau, j'écrivais beaucoup. D'où la précision aussi dans le livre des horaires, quand j'étais adolescente, tout ça, parce que ça, c'est pas des souvenirs que j'ai galéré à retranscrire parce que c'était tout écrit déjà. Du coup, j'ai écrit le début du livre comme ça, après j'ai assemblé les deux et je savais que j'allais bientôt écrire l'après, mais qu'il fallait encore un temps avant que je le publie pour reconstruire cet après en fait et donner une idée, un aperçu aux personnes de ce que je vivais en fait et de la vie qui m'avait été rendue. Je pense que j'étais pas assez mature dans ma foi à ce moment-là pour en parler, même s'il y avait des personnes qui savaient, comme par exemple ma voisine de chambre. Je partageais tout avec elle et on s'est aussi beaucoup aidé au sein de la thérapie. Elle savait que je lisais la Bible, elle savait que je croyais en Dieu, mais elle trouvait tout ça très bizarre et si elle me posait des questions, je répondais, mais je savais que c'était pas quelque chose qu'il fallait que j'engage vraiment avec elle parce que ça pouvait irriter et déjà que dans la maladie, on est très irritable. Je préférais pas trop aborder le sujet. Après, c'était difficile aussi d'en parler avec les médecins au tout début parce que c'était quelque chose de nouveau et j'apprenais à connaître Dieu. Je suis partie en clinique qu'avec ma Bible en fait et c'est là que j'ai vraiment découvert qui il était et pourquoi il m'avait sauvée. Alors les gens pourraient te dire, sauvé de quoi? Alors sauvée de tout en fait. J'ai été guérie et sauvée de la mort tout simplement. Et je sais maintenant que j'ai la vie éternelle et
qu'il y a de l'espérance. En fait, je sais où je place mon espérance, que c'est pas dans des choses visibles, mais dans les choses invisibles. Et c'est peut-être difficile à comprendre humainement, mais quand on reçoit cette révélation et qu'on reçoit cet amour et qu'on sait qu'on est sauvé, en fait, c'est ce qu'il y a de plus précieux et ouais, de plus précieux au monde, je dirais. Aujourd'hui, je nage de nouveau. J'ai dû mettre de côté la natation quelques mois j'étais hospitalisée parce que pour finir mon deuil en fait. Mais aujourd'hui, je nage en eau libre surtout. En bassin, j'aime beaucoup moins, mais j'aime beaucoup nager les yeux fermés dans l'eau, reprendre les sensations, la glisse. Et c'est vraiment une partie de plaisir pour moi et c'est super important parce que j'aurais jamais imaginé durant un instant de ma vie replonger, avoir autant de plaisir et aborder le sport différemment en fait. J'avais peur d'être dégoûtée de la natation et au final non, c'est quelque chose que je fais avec plaisir aujourd'hui et que je vis d'une autre façon et je suis tellement en fait heureuse et reconnaissante d'avoir ce corps que Dieu m'a donné et de pouvoir encore l'utiliser malgré tout ce que je lui ai fait subir. Et le fait de renager, c'est juste une victoire en fait pour moi. Aujourd'hui, j'accepte de témoigner pour briser les chaînes de l'anorexie mentale parce que c'est une maladie qu'on parle trop peu en fait. C'est un sujet tabou parce que c'est mental et ça fait peur. Et aujourd'hui, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie ou l'entourage que c'est possible de guérir, c'est pas quelque chose de chronique. Alors peu importe là où vous en êtes, c'est possible de guérir. Et je voudrais aussi dire aujourd'hui que Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est le seul chemin qu'il existe pour bénéficier de cette vie d'abondance, cette relation d'intimité avec lui, cet amour inconditionnel en fait qu'on peut trouver nulle part ailleurs, mais que dans son cœur en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a plusieurs chemins qui amènent à cet plein épanouissement de son être, à se retrouver soi-même. Et pour moi, c'est essentiel de dire que c'est un mensonge et que la vérité, c'est qu'il y a un seul chemin qui mène vers cette vie d'abondance, cette vie éternelle. Et ce que Dieu nous promet, en fait, c'est juste extraordinaire. Son amour qu'il a pour nous, et c'est sur son chemin qu'on peut marcher, qu'on peut le trouver, et nulle part ailleurs. Il n'y a aucun autre chemin qui nous amènera vers ça. Je suis Charlotte, j'ai guéri de l'anorexie mentale et aujourd'hui, la guérison, elle est accessible à tous. Ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. J'ai réalisé que j'avais plus de force. Hop, hop. On l'a refait. Bêtisier, comment? Je sais pas pourquoi il y a eu le banc de méduse avec le courant et c'est arrivé genre comme ça. C'est rentré dans la combi et tout. Est-ce que je brise cette chaîne là aussi? Est-ce que j'amène ce tabou là?